et bienvenue aux Sablettes. Nous sommes aujourd'hui dans le parc Braudel, juste devant ce que nous avons appelé la Maison Pouillon. En vérité, c'est une station de relevage des eaux qui a été créée à l'occasion de la station balnéaire par le même architecte Pouillon aux Sablettes. Et cette station permet d'avoir un traitement des eaux sur tout l'isthme des Sablettes et jusqu'à Saint-Mandrier. Comme nous étions à la recherche de lieux d'exposition extrêmement bien placés pour faire revivre la culture à la Seine-sur-Mer, nous avons décidé de transférer les activités qui étaient dans cette petite station qui ne fonctionnait plus comme une station de relevage d'eau, mais qui était un local technique pour la métropole. Nous avons fait une opération de tiroir où les activités qui étaient là, techniques, ont été basculées à l'ancien EAJ, qui reçoit de nouvelles activités, qui a gardé son studio d'enregistrement, qui va avoir toutes les activités sportives et qui a aussi aujourd'hui l'atelier pour le maintien et l'administration du parc. Cet espace, la Maison Pouillon, va devenir un lieu d'exposition qui va être ouvert à tous les artistes le souhaitant, bénéficiant d'un environnement magnifique qui est le parc, de tous ces abords qui étaient aujourd'hui très dégradés et surtout de toute l'affluence qui est liée à la plage. C'est important pour nous d'avoir une station balnéaire digne de ce nom et c'est pourquoi nous avons lancé un certain nombre de projets, un certain nombre de travaux et d'aménagements dans ce quartier historique balnéaire qui est assez exceptionnel parce que c'est un quartier d'architecture balnéaire du XXe siècle, contrairement à toutes les stations climatiques que nous connaissons qui datent du XIXe comme Tamaris. Donc c'est tout l'avènement des congés payés, de toute l'après-guerre joyeuse que nous avons connue aux Sablettes avec des groupes de musique, avec une animation, des bowling, toutes les vedettes qui venaient là. Donc nous avons l'ambition d'en refaire un lieu où il faut venir en vacances et notamment pour les locaux de venir profiter de la douceur de vivre. Et c'est pourquoi que nous avons fait un certain nombre de travaux. Donc pour en citer quelques-uns, nous venons de refaire les trottoirs dans le cœur du village. Sur une grande partie des trottoirs. Ça a été fait en régie, c'est quand j'ai découvert que l'antenne métropolitaine était en capacité de faire ça, qu'ils ont fait ça extrêmement bien. Donc je les félicite et je suis très contente de pouvoir offrir ça. Et ça suit les aménagements de la place Lalo et la place Lursa qui ont été totalement refaites. Ces deux places qui sont des places emblématiques de terrasses, de cafés sous des magnifiques arbres, c'est vraiment l'image qu'on veut des Sablettes, c'est cette espèce de douceur de vivre. Nous avons relancé avec la métropole la dynamique autour de l'office et ces travaux qui sont réalisés, c'est pour créer un grand parvis, pour qu'il y ait une lecture claire de cet espace qui était quand même très confidentiel, alors qu'il doit accueillir les touristes mais aussi les visiteurs sur l'information de toutes les activités qui se passent sur notre territoire. Ça a été l'occasion aussi de récupérer une salle qui était en plus dans l'office et qui ne servait qu'à l'administration pour l'ouvrir à des artistes pour venir faire des expositions et créer ainsi du flux puisque là ça devient un espace partagé qui peut être gagnant-gagnant, je dirais, entre les artistes et les administratifs de l'office qui ont besoin de voir des nouvelles personnes et des nouvelles pratiques. Cet office redevient un élément central de notre attractivité touristique avec tout le stationnement pour les scooters qui a été aménagé à côté pour que les scooters ne soient plus en ville mais puissent avoir des espaces dédiés et les vélos installés au plus près de la plage et des commerces sur la place Bœuf. C'est important pour que les gens puissent pratiquer l'espace à pied, à vélo, d'avoir des espaces dédiés et surtout des espaces sécurisés. Nous avons replanté avenue Berlioz, avenue Verlac et partout où nous avons pu replanter dans des fosses qui existaient ou des créations comme sur Mattei. Et ça nous donne l'occasion de réimplanter des espèces qui redonnent un écrin de verdure et une qualité d'ambiance. Parallèlement, nous travaillons au stationnement parce que les stationnements sur la corniche de Tamaris, il était important de les retirer pour remettre en sécurité les piétons qui utilisaient ce trottoir pour venir aux Sablettes. Nous avons profité d'un terrain que nous avions à côté de l'Institut de biologie marine pour créer un nouveau parking que nous avons appelé le parking de la plage où les vacanciers pourront venir stationner et venir à pied par la corniche. Nous avons mis des jardinières avec des potelets pour que les usages courants puissent être dédiés surtout aux familles et aux gens qui marchent. Parce que si nous avons des programmes sur le vélo,
Il est important aussi de préserver les trottoirs, de donner des espaces à marcher de qualité. C'est autant de voitures que nous n'aurons pas à gérer dans le centre des Sablettes, puisque beaucoup de personnes habitent et résident sur la corniche de Tamaris et ça devient un endroit agréable, facile d'accès et pour tout le monde. Donc cette opération démarre maintenant et elle fait le pendant à la zone de 3 heures sur le parking central pour que les gens puissent profiter de ce parking, pour les commerçants le temps de faire les courses, mais aussi pour les restaurateurs le soir et surtout pour les vacanciers s'ils le souhaitent en changeant le disque toutes les 3 heures, ce qui est quand même une amplitude horaire importante. Les parkings de bord de mer, de la navette maritime restent gratuits. C'est important parce que ça donne comme ça un panel d'options pour se garer important. J'ai bien conscience que l'activité balnéaire, l'activité touristique est intimement liée à la possibilité 1, d'avoir des accès sécurisés, 2, d'avoir du stationnement en nombre. Nous sommes en train de nous organiser. J'aurai le plaisir de vous parler de tout ça dans une prochaine vidéo qui va vous présenter toutes les animations et festivités qui vous attendent cet été. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.